Arrêtez-vous un instant, avant d'aller plus loin, écoutez attentivement. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose qui vous a amené ici. Quelque chose que vous ressentez probablement depuis longtemps, même si vous ne pouvez pas le mettre en mots. Peut-être s'agit-il de cette sensation subtile qui vous accompagne depuis des jours, des semaines, voire des années. La sensation que quelque chose change en vous. Que le monde ne sera plus jamais le même. Que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas de la confusion. Et ce n'est pas de l'imagination. C'est un signal. Un appel silencieux que peu de gens perçoivent vraiment. Et si vous entendez ces mots maintenant, c'est parce qu'une partie profonde de vous est prête à écouter. Nombreux sont ceux qui entendent cet appel et l'ignorent. D'autres l'étouffent sous le bruit, les distractions, les habitudes. Mais vous êtes là, et ça change tout. Car lorsqu'on commence à sentir que quelque chose bouge à l'intérieur de soi, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. C'est comme si une porte invisible s'ouvrait lentement sur une compréhension plus profonde de soi-même et de la réalité. Ce que vous allez entendre n'est pas un message comme les autres. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas du fantasme. Ce n'est pas du divertissement. C'est une invitation à s'arrêter. Respirer. Reconnaître ce que vous avez toujours su au fond de vous. Et maintenant, laissez les mots suivants s'écouler sans résistance. N'essayez pas de tous les comprendre. Ne les analysez pas, laissez-les vous traverser. Car ce qui compte, ce n'est pas la compréhension. Mais souvenez-vous. Et à mesure que cette prise de conscience s'installe en vous, quelque chose d'encore plus subtil commence à émerger. Il ne s'agit plus seulement d'un changement intérieur, mais d'une relation différente avec tout ce qui vous entoure. Le monde n'apparaît plus comme une suite d'événements aléatoires, mais comme un langage qui devient peu à peu compréhensible. Non pas au sens d'une signification cachée à déchiffrer, mais comme une résonance continue entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous remarquez que les coïncidences se multiplient. Non pas que l'univers se joue de vous, mais parce que votre attention s'est aiguisée. Vous percevez des liens qui vous échappaient auparavant. Vous prêtez attention aux signaux au lieu de les ignorer. Et plus vous écoutez, plus la réalité semble vous répondre. Cette phase peut être déstabilisante car elle remet en question l'idée de contrôle. On réalise alors que nombre des certitudes sur lesquelles on avait bâti son identité n'étaient en réalité que des tentatives de se rassurer. Des schémas qui nous protégeaient de l'incertitude, mais qui, simultanément, nous empêchaient d'accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Vous commencez à comprendre que le contrôle n'est pas une question de force, mais de tension. Et que la véritable stabilité s'acquiert lorsqu'on cesse de résister au flux de l'expérience. Cela ne signifie pas renoncer à soi-même, mais plutôt cesser de lutter contre ce qui est déjà. Dans cet état, l'esprit se détend peu à peu. Non pas parce qu'il détient toutes les réponses, mais parce qu'il cesse de prétendre les posséder. Il s'ouvre à quelque chose de plus vaste, de plus paisible, de plus profond. Et c'est là que beaucoup commencent à percevoir une forme d'intelligence subtile qui imprègne toute chose. Ce n'est pas une entité séparée. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est la même intelligence qui régule la respiration, la croissance, le rythme cardiaque. C'est la même force qui rythme les saisons, qui organise la vie sans que nous ayons besoin de la contrôler consciemment. Lorsque vous vous connectez à elle, même quelques instants, vous sentez que vous ne faites qu'un avec le flux de la vie. Vous participez à son mouvement. Cette prise de conscience peut transformer profondément votre perception de chaque expérience. La peur commence à perdre de son emprise, car elle n'est plus perçue comme un ennemi, mais comme un signal. La douleur n'est plus évitée à tout prix, mais comprise comme un messager. La joie, elle aussi, est vécue plus intensément, sans l'angoisse de devoir la retenir. À mesure que cette prise de conscience s'installe, votre vision du monde se transforme fondamentalement. Les défis ne disparaissent pas, mais ils cessent de vous définir. Les obstacles ne sont plus perçus comme des punitions, mais comme des invitations à grandir.
La vie cesse d'être une lutte à gagner et devient un dialogue permanent. Dans cet espace, l'identité personnelle s'adoucit. On ne se perd pas, mais on cesse de s'accrocher à une image rigide de ce que l'on croit être. Et dans ce relâchement, une présence plus authentique émerge, moins conditionnée par les attentes d'autrui ou les peurs du passé. C'est ici que beaucoup éprouvent le sentiment de retrouver leur véritable essence. Non pas un lieu physique, mais un état d'être. La sensation d'être enfin en harmonie, non pas parce que tout est parfait, mais parce que la tension constante de devoir être différent de ce que l'on est a disparu. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des moments de lucidité suivis de moments de doute. Il y aura des jours où vous vous sentirez profondément connecté et d'autres où tout semblera lointain. Mais cela aussi fait partie du voyage. Chaque étape a sa propre signification, même si elle n'est pas immédiatement évidente. Avec le temps, on comprend que l'important n'est pas d'éliminer l'obscurité, mais d'apprendre à la traverser sans se perdre. C'est là que naît une force différente, plus calme, plus stable. Une force qui n'a rien à prouver, car elle est, tout simplement. Et à mesure que ce processus se poursuit, vous remarquerez peut-être un changement dans votre façon d'interagir avec les autres. Vous devenez plus présent, moins réactif. Vous écoutez vraiment, au lieu de préparer vos réponses. Vous offrez de l'espace plutôt que de juger. Et cela, sans effort, transforme aussi la façon dont les autres interagissent avec vous. Non pas parce que vous cherchez à être différent, mais parce que vous laissez votre véritable nature s'exprimer librement. Et cette authenticité est contagieuse. Elle crée des liens plus profonds, des conversations plus sincères, des silences plus riches de sens. À mesure que cet état se stabilise, vous commencez à ressentir un calme profond, indépendant des circonstances extérieures. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, un socle de stabilité demeure. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un ancrage. Et c'est dans cet ancrage que l'on commence à comprendre une chose essentielle, la paix n'est pas l'absence de problème, mais la capacité de rester présent même lorsqu'ils surgissent. C'est la capacité de vivre l'instant présent sans fuir, sans résister, sans se figer. Cette compréhension transforme votre vision de l'avenir. Non plus comme une chose à craindre ou à contrôler, mais comme un espace ouvert où participer avec une conscience accrue. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit de rester présent à ce qui se passe, instant après instant. Et ainsi, lentement, presque sans s'en rendre compte, on commence à vivre en accord avec soi-même. Un lieu où l'on n'est plus défini par ses pensées, ses peurs ou son passé. Un lieu où l'on peut respirer plus profondément, écouter plus attentivement et évoluer dans le monde avec plus d'aisance. Voilà le vrai changement. Non pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui se révèle de soi-même lorsqu'on cesse de résister à qui l'on est. Et tandis que ce processus se poursuit, sachez que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui traversent cette même transition, chacun à sa manière. Même si on n'en parle pas, même si cela ne se voit pas, c'est bien réel. Si vous écoutez jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît ces mots. Non pas parce qu'ils sont exceptionnels, mais parce qu'ils font écho à quelque chose que vous savez déjà. Et cette prise de conscience marque le début de quelque chose de nouveau. Non pas une ligne d'arrivée, mais un voyage. Un chemin qui exige non pas des efforts, mais de la présence. Non pas du contrôle, mais de l'ouverture. Accueillez cette sensation. Laissez-la s'installer. Ne cherchez pas à la comprendre ou à la définir à la hâte. Laissez-la s'exprimer avec le temps. Car ce que vous vivez n'est pas une fin, mais un retour. Un retour à vous-même. Pourriez-vous faire en sorte que cette vidéo devienne virale pour moi?